Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme promis hier, on va faire une vidéo live construction donc sur le thème de The Lego Movie, comme la plupart des sets cette semaine d'ailleurs. Aujourd'hui on va faire le set 70 807, donc c'est Metal Birds Duel plutôt, le duel, je sais pas comment il s'appelle en français, le duel de Metal Bird, voilà c'est ça. D'ailleurs il me semble que dans le film il l'appelle Barbe d'Acier, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis permis de l'ouvrir rapidement l'arrière de la boîte, comme ça vous voyez, hop, et je me suis donc permis de l'ouvrir en avance. Et c'est ce que je pensais, on a donc 3 sachets. Par contre, on n'a qu'un seul modèle, ce qui est très bien. Et pas d'autocollant, si je dis pas de bêtises, dans ce set. Et donc, on va commencer par le sachet 1. Ce qui peut sembler logique, et qui l'est bien entendu. Alors, je pense que la vidéo sera coupée en deux. On va d'abord faire le micromanager et tout le contenu du sachet 1, et ensuite on fera 2 et 3 ensemble sur une seconde vidéo séparée, je pense. Allez, descends. Et donc, si je dis pas de... oui, si j'ai pas de bêtises, c'est mon premier micromanager. Mais avant de faire le micromanager, on va faire les figurines. Donc, et d'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est assez cool parce que toutes les figurines qu'on construit là apparaissent dans le film et sont reconnaissables. D'ailleurs, c'est ça qui est assez cool. Et d'ailleurs, on va faire en premier notre ami. D'ailleurs, est-ce qu'il a un nom? Franck le Contremaître, il s'appelle en français. Je me souviens pas qu'il dise son nom dans le film, mais voilà, au moins vous savez qu'il s'appelle Franck le Contremaître. Donc il apparaît dans le film. Et je me souvenais pas, mais apparemment ils lui ont mis une chemise rose. Je pense que c'est un imprimé blanc, mais forcément comme c'est un imprimé blanc sur du orange, ça rend un peu bizarre. Enfin donc vous avez Franck le Contremaître. Il y a aussi donc, alors c'est un robot SWAT, et non pas robot swag. Hop, donc le même casque qu'on a déjà vu sur la course poursuite, donc avec Cool Tag et tout ça quoi. Et c'est pratiquement, je crois, je sais pas si c'est exactement la même figurine, mais en tous les cas c'est dans la même optique. Donc voilà. Et on lui file son flingue qui n'aura rien d'ailleurs sur le clip. Ouais. Ça commence ou non, je crois que je l'ai vu. Hop là. Et donc il est gaucher apparemment. Notre petit robot. Donc voilà, on a notre robot SWAT. Et par contre on a... Alors lui, il a un nom, je sais. Apparemment c'est tout simplement Skeletron. Alors attendez. Oui, c'est ça, Skeletron. Et donc c'est un squelette gris, ce qui me semble une nouveauté. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il est plus ou moins exclusif à ce set-là. Hein. À moins qu'il apparaisse dans une vague, dans la vague 2 ou dans le Flying Cow, donc le bateau de Metal Bird. Si vous ne l'avez pas vu, le set qui coûtera donc 250, il me semble, ce qui est assez cher. Donc on a notre squelette totalement le corps gris et la tête qui est vachement cool d'ailleurs. Elle est vraiment sympa cette figurine. Bon, on va les pousser les petites figurines parce que là on va devoir se concentrer sur notre construction principale qui commence avec une 6x6 en plate. Un joli petit focus pour la route sur laquelle on va placer une 1x6 donc en briques, ainsi que deux 1x4 avec des tenons sur les côtés, sur un côté plutôt. Puis une grosse brique 2x4 rouge, parce que c'est bien les briques 2x4 rouges. Une autre brique ici, 1x4 avec des tenons sur les côtés, mais là par contre on va placer une brique classique, 1x2 noire. Sur cette brique rouge on va placer
une petite grille, tout ce qu'il y a de plus simple, comme ça. À l'arrière, on va placer... Alors, c'est ces petites briques, donc 2x2 avec, qui forment un angle en fait. Donc avec seulement 3 tenons en tout. Là, une plate, comme ça. Au-dessus de la plate, on va placer cette pièce de snot, donc un studs knot on top, tenon pas sur le dessus. Comme ceci. Voilà. Donc pour que tout soit à niveau à l'arrière, ou ce que je suppose être l'arrière en tous les cas. Ce qui à mon avis d'ailleurs l'est, mais bon, on verra ça plus tard, au fil de la construction. On continue avec une 2x2, tout ce qu'il y a de plus basique en tile, pardon, pas en plate. On en place une de chaque côté. Hop là, elle est ici. Comme ça. Et donc je sais pas si on bouchera ces trous là. Mais en tous les cas, on va placer sur les deux tenons restants ici des 1x2 en plate là par contre. Voilà, donc on a ça. On va faire un petit assemblage, donc on prend des pièces comme ça, vous les connaissez, c'est des 1x1 avec un trou circulaire technique dedans. On place une barre technique circulaire donc de 3 de longueur, et on place aussi une poutre avec 3 trous. Et en fait on fait ça 2 fois, on va faire donc cet assemblage, en gros on aura une sorte de charnière pivot, et on fait ça une seconde fois, donc comme je disais, je construis ça rapidement, c'est pas super intéressant. Oui. Hop là, ici. Et donc ces petites bestioles, on va venir les placer ici. Comme ça. Donc le long des 2x2. Comme ça, donc. Qu'est-ce qu'il faut mettre d'autre? Il faut rien mettre d'autre pour le moment. Si, maintenant il faut mettre quelque chose. On prend des Flake Fire Missiles, vos amis préférés. On place une tile circulaire 1x1 rouge dedans. On insère ça aux extrémités des poutres. Si je trouve le second Flake Fire qui est ici. Hop. Alors on voit pas mal de modèles de Micromanager dans le film, mais celui-ci je ne l'ai pas vu. J'ai vu une version qui ressemble, mais je crois que c'est la version du set Creative Ambush ou quelque chose comme ça, le gros set avec trois véhicules. Enfin il y a genre le mecha, mince, le méca pompier là, camion de pompier. Il y a genre excusez-moi, je construis en même temps. Très cool les 1x2 briques transparentes. On en met 3. Il y a ça, genre, il y a l'espèce de vaisseau ferme là, enfin le vaisseau volant ferme. Et genre, il y a aussi un micromanager qui ressemble pas mal à celui-ci, mais je crois que celui du film ressemble plus à celui de ce gros set. Donc. Après, il me semble pas qu'il y ait beaucoup de modèles de micromanager, ils se ressemblent tous à peu près, donc c'est un peu bizarre. Je sais pas s'il y a des variantes, j'ai pas très bien vu. Parce qu'en général, quand on les voit, les micromanagers, on les voit souvent bouger rapidement. Donc, d'ailleurs, je vais faire comme le truc me le dit, je vais les mettre comme ça pour le moment. Bah oui, mais moi je construis en avance et vous allez rien voir du tout. Ce qu'il faut faire, contrairement à ce que je suis en train de faire, donc c'est prendre donc la palette qui est ici. Je vais me concentrer sur la construction plutôt que de vous parler du film. On prend des 1x2 pentus en briques. Donc ah oui, forcément si je les cherche dans la mauvaise couleur, ça va pas le faire. Comme ça. Ici on rajoute encore une dernière brique transparente pour le moment. Comme ça. Et sur les côtés, on va placer donc des petites briques fromage, des petites tiles fromage d'ailleurs, apparemment selon Lego, je crois qu'elles sont référencées comme ça. Hop, et donc ça donne ceci. Ensuite, on va placer une autre brique, une fois 6 qu'on n'avait pas revue depuis le début de la construction. On va aussi placer donc la partie inférieure, donc la femelle de la brique 1x2 qui est articulée. On en place deux comme ça, et là sur les côtés on va placer aussi deux autres petites tiles fromage, comme ceci et comme cela. Voilà. Ensuite on va placer d'autres briques transparentes rouges. Elles sont vraiment super jolies ces briques.
qui est d'ailleurs un moule différent vu qu'il n'a pas le pilier de structure à l'intérieur. Je pense que ce serait pas assez solide en fait. Et là, on va placer encore, parce que c'est cool, on va placer une autre. Oui, sans casser le modèle, quitte à faire. Ah oui, d'accord. Je vois. Le modèle est vraiment pas solide au niveau. Pour le moment, quand on n'a pas tout assemblé. J'espère qu'il le devient un petit peu plus. Ouais, d'accord, ok. Bah justement, on va faire en sorte qu'il soit plus solide grâce à ces pièces-là qui sont ici. Je vais pousser ça. Tac, 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 c'est celle-ci. Donc c'est des pièces murets, quoi. En gros, dans l'idée, on les place dans ce sens-là. Avec donc la partie qu'on ne devrait pas voir normalement vers l'extérieur. J'arrive pas à trouver l'autre, mais c'est parce que je suis un peu fatigué. Parce que forcément, la... Alors vous vous doutez bien, parce que bon, bah, je suis pas disponible toute la semaine non plus. Euh, on est encore dimanche hein, quand je filme la vidéo là. Et la diffusion du film était assez tôt le matin. Elle était à 11 h, donc moi je me suis levé assez tôt. Enfin, tôt le matin. Pour moi, c'est tôt en tous les cas. Euh, mais ouais, non, je suis arrivé à la séance 1 heure en avance tout de même. Donc, 1 h 30 même pratiquement. Donc on a ça. Je vais arrêter de parler de ma vie, c'est pas très intéressant. Et donc les pièces avec les Flick Fire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise ça comme ça, on les replie. Comme vous pouvez voir, le Flick Fire tient à l'intérieur de la pièce. Et donc on a plus ou moins un cube parfait entre guillemets. Et là, on va donc pousser ça et on va partir sur un mini assemblage qui consiste en une autre 6x6 sur laquelle on va placer une petite brique, une petite plate, excusez-moi. Ainsi que là, par contre, on déconne pas, deux gros styles comme ça. Au milieu, on place une grosse jumper 2x2 avec un seul tenant au milieu. Des petites grilles, si j'en trouve. Bon, ça ne sert à rien, ça. Des petites grilles ici et là. Ensuite, une plate ici, c'est une 2x4. Ici, c'est une 2x1. Non, oui, c'est ça, pas 2x4, 1x4, excusez-moi. Et il me faudrait une dernière tile, donc là c'est une 1x4 pour boucher le dernier trou restant. Et donc ça nous donne ceci. Et on retourne. On vient placer donc la partie mâle de la charnière. C'est la version XL, j'ai envie de dire, donc avec 4 tenons en tout. Ça, on vient l'attacher ici. On vient essayer de l'attacher ici. Merci. On a ceci donc. Ça peut s'ouvrir. Vous avez un emplacement pour pouvoir ranger une figurine dedans, si je dis pas de bêtises. Et là, on va construire un truc. Parce que c'est cool de construire des trucs. Moi, j'aime bien. On compose ça sur le côté, encore une fois, vu qu'on n'en a pas besoin. Et là, cette fois-ci, on se base sur une 2x3, sur laquelle on va placer une pièce pentue inversée 2x2, donc. Ainsi que une brique classique. Donc oui, je vous parlais du pilier de structure tout à l'heure. Alors, attendez, c'est visible ou pas, là? Voilà. Vous pouvez le voir ici, le pilier de structure de la pièce Lego. De base, la brique 1x2 en a une, mais comme vous avez pu le voir sur la brique rouge transparente, elle n'en a pas parce que je pense que ce serait pas assez solide en plastique transparent. Donc, continuons au lieu de déblatérer sur des choses inutiles qui sont donc indispensables. On place des petites briques charnières comme ceci donc. Et je vais faire un focus, ce serait mieux. Voilà. Ensuite, on retourne pas vraiment, mais au moins je peux vous montrer. Donc, on place des pièces basiques comme ceci. Et, enfin, des 1x2, quoi. Et à l'avant, on place ici des 2x2 avec le trou pour attache circulaire. Donc, on en place 2 en tout. Ça donne ceci. On place aussi des pièces. Oui. Je suis pas fou, pourtant c'est bien celle-ci. Ah oui, pardon. Donc c'est des pièces comme ça. Donc c'est une pièce mâle pour attache crantée. Donc vous savez, c'est les attaches avec une butée, quoi. Avec plusieurs points de repos, en gros. Et je m'exprime comme un ingénieur, c'est absolument horrible. Enfin, comme un ingénieur, comme un mauvais cadre supérieur plutôt. Hop.
Voilà, donc là on renforce principalement tout ce qui est, la charnière. Bon, pas forcément quand on en a deux, elles sont plus solides quoi. On va solidifier aussi tout l'assemblage grâce à une 2x4 tout simplement. Donc comme ça tout est solide. On va placer aussi des petites pièces ici et là. À l'avant, on va placer entre les deux donc une pièce comme celle-ci. Donc. Et pour rassembler le tout, on va placer donc ces pièces-là qu'on a déjà vues en version brique tout à l'heure. J'aime vraiment l'effet que ça fait avec gris clair, gris foncé, gris clair. C'est plutôt cool. Et bien entendu, parce que comme je dis ça, on va casser cette couleur-là en replaçant une autre couche de gris foncé, comme ça. Et donc cet assemblage-là, on vient en dessous du micromanager, qui n'est pas si micro que ça d'ailleurs, hein, et on place ça comme ceci, donc, de manière à ce que cette pièce-là soit vraiment, enfin la fin de la pièce pentue, soit à l'extrémité. Et donc là, on va s'amuser à créer deux jambes, en commençant par le pied apparemment. Donc on commence avec une 2x2, donc en plate, pardon. On place des pièces comme ça, qui sont des pièces de snot. On place aussi une brique avec la tâche, justement là on a la tâche mâle comme je vous en parlais, on a la tâche femelle qui est ici. On place aussi des briques de snot, l'inverse de ce qu'on vient de placer là. Donc ça permet d'entourer la pièce entièrement quoi. Yep. On place une autre brique pentue inversée noire comme ceci donc. Tandis qu'à l'avant on va placer une pièce qu'on utilise comme ornementation en général. D'ailleurs que j'étais dégoûté d'apprendre qu'il n'existe pas en beige, parce que j'en avais besoin, ça m'énerve. Donc on le place comme ça, parce qu'il était comme ça à la base, on le place comme ça. On vient placer des 1x2 avec un clip à l'avant, donc de chaque côté du pied. Et ensuite, une fois que c'est fait, on place aussi ces petites briques courbées, donc, je crois, je sais plus si c'est considéré comme des plates ou des tills, celle-ci. Il me semble que c'est des tills, je sais plus. Possible que ce soit des plates. Bref, c'est des courbés 1x2, donc, comme ceci. Et ça, on vient ensuite à rattacher ceci dessus. Cette petite pièce pentue avec une grille dessus. On fout ça comme ça. On prend la même chose de l'autre côté. Hop, hop. Ah, je sais pas s'il faut les mettre comme ça, tiens. Parce qu'ils en parlent pas trop. Pour le moment, ils disent de les laisser comme ça. Donc on va les laisser comme ça. Voilà, hein. C'est très moche, mais c'est pas grave. On prend une pièce comme ça, dans ce sens-là, parce que sinon c'est pas drôle si je me gourre pas. On place une pièce là et une pièce là. Je ne vais pas vous les décrire à chaque fois, hein. Ça, on l'attache à la jambe. On en fait une autre, sur laquelle cette fois-ci on attache une plate ici, une plate là. Dessus, on place une grille. Ah voilà, je me disais, purée, pourtant il est censé m'en rester quand même quelques-unes. Une grille et deux pièces donc fromage. Et donc ça, on le recommence. Je vais essayer de me dépêcher, j'ai pas besoin des instructions logiquement, si je vous dis pas de bêtises, mais je vais sûrement me gourer, donc bear with me, comme il dirait en anglais. Ou comme ma grande capacité à traduire en français mal, ours avec moi, s'il te plaît. Bon, bien entendu, ça ne veut pas dire ça, hein, mais je raconte des bêtises parce que c'est marrant. Et d'ailleurs, j'ai hâte que cette expression devienne populaire, ours avec moi, parce que c'est plutôt cool. Qui n'a pas envie d'ourser avec ses potes? Ouais, je raconte des conneries, ça fait peur, hein. Est-ce que j'ai oublié une pièce ou... Ouais, j'ai oublié une pièce. Je me souvenais plus qu'il y en avait une. Ici. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'elle est cette petite chenapan? Bah, elle est juste devant mes yeux, forcément. Quand on est proche, on ne voit pas. Ok, ça c'est bon. Il me faut ça. On en prend une autre. On l'attache là. On prend ça. Et c'est énervant de parler comme ça. On place une grille.
et 2 petites pièces comme ça. Et donc on a nos 2 patounes. Je pousse ça rapidement pour que vous puissiez voir les papates. Et donc ces papates, on les rattache aux emplacements qui sont là, bien entendu. D'abord, ils nous disent de les mettre comme ça. Donc on les met comme ça, parce qu'on est des bons moutons. Et d'ailleurs, ouais, oui, non, ils nous disent de les mettre comme ça. Oui, parce qu'on n'a pas fini en fait la construction. Donc là, on vient placer ça ici. Donc c'est la pièce, une des toutes premières pièces de Snot d'ailleurs, celle-ci. Hein. En 1955. Oh là, oui, d'accord. Ok, alors en fait, déjà, premièrement, ça va servir de cran d'arrêt, comme ça. Donc ça, on va le placer comme ça là. Voilà, comme ça. Tac, tac. Quoique, sinon, ça a l'air d'être ça à peu près. Hein. Bon, bah ok. Ensuite, parce que c'est fun, on va placer 6 pièces comme ça. Des petits trucs comme ça. On en place 6 en tout. Donc il y en a une là. Une là. Une là. Et ensuite, il y en a là. Là. Et là. Et donc on a ceci. Sachant que sur la même étape, ils nous disent aussi de placer cette petite pièce comme ceci. Et la petite vanne dessus. Mais aussi. Alors, que je me gourre pas. Il y a la tile qui est ici en 2x2. Elle vient se placer là. Comme ça à l'avant. Là, on va placer ensuite cette pièce-là. Comme ça à l'avant. Juste à côté, on place la grille qui est là. De cette manière-là. Comme ça, excusez-moi. Et ensuite, sur les trous qui restent... oui, d'accord. Alors, c'est pas super bien montré, mais genre... parce que, oui, il le montre... Il l'explicite... Il le montre pas explicitement, mais en gros, dans l'idée, vous en avez 3 à mettre comme ça. Un là. Un là. Et un juste en dessous, parce que celui-ci est caché, en fait, on voit pas qu'il est placé. Mais il est caché par ça, en fait. Un autre cylindre, et là, un autre cylindre. Un cylindre, plutôt, et un autre œil. Donc on a ceci. Et on a bien fait notre micromanager, là. Mais c'est pas fini. Même si, en gros, il reste plus qu'une étape. Faire ces petits brounets, pour les intimes. On va commencer donc, parce que ça va être un gros x2, hein, on va prendre ces pièces-là, donc. On en prend 2 intermédiaires et 2 extrémités. Donc une extrémité où on va pouvoir placer une barre de 2 et une pièce avec déjà la partie circulaire de fait. Et on place cette pièce-là, donc qui à la base, en fait, c'est plus ou moins une roue dentée, quoi. Ça, à la base. Hop, et sur ces extrémités, en fait, on va placer 4 petites griffes, ou ce qui était apparu d'ailleurs avec les Vikings, qui servaient de griffes, de dents et de cornes sur les chapeaux, enfin les casques des Vikings. Et donc c'était en été 2005. Et j'étais encore un tout petit enfant. C'était il y a pratiquement 10 ans, vous vous rendez compte, ça nous fait vieux tout ça. Donc ça, on le fait x2, au lieu de raconter des bêtises là. Il est bête ce petit, hein. Ah là là. Hop. Donc c'est bon, ça c'est bon. Hop, on place une barre de 2 ici. On place la pièce dont je vous ai parlé là, ici. Et on place nos 4 petites cornes, dents, griffes, peu importe comment vous voulez les appeler. Nos 4 petites pièces comme ceci pour faire des sortes de mains. Voilà. Et tout ça, on vient l'assembler directement sur notre micromanager qui est à ce niveau-là. Donc les trous qui sont ici. Sachant que ouais, on va les mettre comme ça. Hein. Ce sera plus simple comme ça, tout basique. Voilà. Et donc on a notre micromanager qui est terminé. Sachant que, bah écoutez, de toute manière, oui, on va s'arrêter là hein, pour la première partie. Mais
quitte à enlever les pièces, je vais les pousser un petit peu. On va prendre 2 minutes. Est-ce qu'il nous montre si on oriente les pieds différemment ou pas? Alors sur le modèle, non. Après, sur l'image du mode d'emploi, l'image principale, il les met comme ça, en effet. On ne peut pas les mettre au maximum parce que sinon ils se touchent. On va les mettre comme ça. Ça fait à peu près propre. On va aussi changer cette position de bras parce que c'est un peu horrible quand même. Et on va prendre les figurines tout de même. Donc moi je vais caser à l'intérieur le... Bah non, oh quoique non. Parce que sinon à la fin de la vidéo on les verra pas. Donc je vais plutôt les mettre au-dessus. Donc on aura notre robot SWAT dessus. Quoi que vous me direz, pour la vidéo je vais peut-être les mettre comme ça. Hop. Et donc, bah écoutez, ça c'est pour la partie 1. Donc, comme vous avez pu le voir, on a construit notre méga micromanager. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'ils font à peu près tous cette taille-là en fait, donc je pige pas trop l'idée. Mais bon, on a construit nos petites figurines et notre micromanager. Et on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo. Et là, on va s'amuser à construire Metal Bird ou en français Barbe d'acier. Allez, à tout de suite. Salut!